Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Shogag. Voilà dans notre rubrique exhortation et témoignages que nous partageons tous les matins à 5h30. Merci beaucoup à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer, très important, sur la cloche des notifications pour être au courant des vidéos quand je les partage. Alors, comme vous savez, c'est un programme biblique où on s'exhorte dans la foi chrétienne. On parle du Christ, on parle de sa gloire, on parle de sa grandeur, on prêche et puis après, on témoigne. Alors, on commence toujours par l'exhortation biblique qui est dirigée par le pasteur Amadou. Et après ça, on passe aux témoignages que moi-même, je raconte. Donc, n'hésitez pas à me laisser les témoignages sur le numéro qui s'affiche, qui est le 0033 6 29 57 24 87 sur WhatsApp, où on peut échanger, vous pouvez laisser des voices, des messages, et on va raconter votre témoignage. On parle de la gloire de Dieu. On sait que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, il a quand même agi dans nos vies. Il n'y a pas des grands, il n'y a pas des petits témoignages. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour les partager. Ça fait toujours plaisir d'apprendre des autres. Ça nous donne l'espérance parce qu'on passe des situations différentes dans la vie. Un témoignage de quelqu'un peut fortifier une autre personne dans un coin du monde. Même si ton témoignage aujourd'hui, il passe et que personne n'a été touché, mais cette vidéo peut être regardée l'année prochaine, peut être regardée dans 2 ans et peut aller susciter la foi dans la vie de quelqu'un qui est désespéré. Donc, on ne regrette jamais quand on parle de Dieu. N'hésitez pas à partager des témoignages. Merci à vous tous qui avez réagi, qui n'avez pas hésité à me laisser des témoignages et comme on dit, des mots d'encouragement aussi, des mots d'accompagnement, de nous donner aussi la force de faire ce travail qui est très combattu comme donc, n'hésitez pas à nous soutenir aussi dans la prière, le pasteur Amadou et moi. Donc, on a traversé vraiment une semaine très compliquée juste pour partager ces vidéos. C'était carrément impossible de les faire. Donc, là où on glorifie Dieu, les diables s'élèvent, les ténèbres s'élèvent. Il faut savoir vraiment que cette émission est vraiment combattue, malgré qu'elle ne fait pas encore des millions de vues, elle est combattue. En tout cas, continuons à prier. Continuons à rester fermes, continuons à croire que quand on sert le Tout-Puissant, on est plus que vainqueur. Donc, merci beaucoup à vous tous. Alors, quand je partage ces vidéos, je coupe toujours la partie témoignage pour pouvoir aussi les partager aux non-croyants, aux personnes des autres religions, aux personnes qui n'ont pas envie d'écouter la prédication parce qu'ils sont déjà enseignés ailleurs. Bon, voilà. Donc, il y a aussi la rubrique témoignages. Vous pouvez prendre juste des témoignages qui vous intéressent, peut-être partager à votre frère, à une copine, à une voisine, à une collègue, à qui que ce soit que vous pensez que ça peut intéresser, que l'histoire de ce témoignage-là est touchante. Donc, c'est ça notre travail en tant qu'enfant de Dieu, en sachant que le partage des témoignages, c'est un grand évangile. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Ici, on commente dans les respects. On n'est pas là pour juger les témoignages des gens, donner son avis. Tu aurais dû faire ça. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. On est là pour, en tout cas, comprendre l'histoire, soutenir, tirer la leçon et savoir surtout que notre Dieu est tout-puissant. En tout cas, merci à vous tous. Sans plus tarder, je vais appeler le pasteur Amadou qui va nous conduire dans la prière, dans l'exhortation et je vous retrouve juste après pour les 2 témoignages. Merci à vous tous. Allô, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toi et sur ton mari au nom puissant de Jésus. Paix et grâce sur toute ta famille au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel, notre Dieu et notre Père, te bénisse et qu'il se souvienne grandement de toi au nom puissant de Jésus. Qu'il bénisse cette chaîne, qu'il bénisse aussi la team au nom puissant de Jésus. Que la paix et la grâce soient sur vous encore ce matin au nom de Jésus. Que la bonté de l'Éternel s'élève sur chacun d'entre vous au nom de Jésus. Et que cette fin de semaine soit une fin de semaine miracle au nom de Jésus. Oui, comme je vous l'ai toujours dit, nous sommes ici pour nous encourager, pour nous fortifier. Nous sommes aussi ici pour recevoir de Dieu. Nous sommes aussi ici pour voir nos vies changer, nos vies transformées. Nous sommes aussi ici pour expérimenter Dieu d'une autre façon. Nous sommes ici pas seulement pour nous faire des amis ou pour être une famille, mais nous sommes ici pour rendre témoignage de la bonté, de la grandeur de ce Dieu. Parce que nous croyons qu'il est vivant, nous croyons qu'il est tout-puissant, nous croyons qu'il agit encore. Nous l'avons expérimenté, nous l'avons vécu et nous nous attendons chaque jour à lui. Parce qu'il est dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Ça veut dire que sa bonté est visible sur la vie de chacun. Chaque matin, sa bonté manifeste et Dieu se fait présent par des miracles. Dieu se fait présent par des signes et les prodiges. S'il est avec toi, des signes et les prodiges t'accompagneront.
Israël vivait un moment difficile. Et quand l'Éternel a visité Gédéon, il a visité Gédéon, il a dit, l'Éternel est avec toi. Gédéon a dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Où sont les prodiges et les miracles que nos pères nous ont racontés? Nous tous, nous lisons la parole chaque jour. Nous tous, nous nous réveillons. Nous avons la Bible comme modèle. Nous avons des hommes dans la Bible qui sont modèles. Nous avons des hommes dans la Bible qui démontrent l'existence de Dieu. Et autour de nous, nous écoutons des témoignages vivants. Alors chacun de nous doit espérer un miracle. Parce que tu es destiné à un miracle. Tu es condamné à un miracle. Tu dois le savoir. C'est pourquoi ta vie n'est pas normale. Ta vie n'est pas comme tout le monde. Tes combats ne sont pas comme les combats de tout le monde. Tu es différent. Ta vie est attachée au miracle. Et tu dois t'attendre au miracle. Le miracle est ton quotidien. Le miracle est ton quotidien. Tu dois garder cela à ton esprit. Le miracle est ton quotidien. Tu dois te lever lundi et vivre un miracle, mardi un miracle, mercredi un miracle, jeudi un miracle, vendredi un miracle, dimanche et samedi, dimanche un miracle. Et continuellement, de nuit comme de jour, tu dois t'attendre à un miracle. Le miracle est ton quotidien. Le miracle est ton repas. Le miracle est ton petit déjeuner. Le miracle est ton goûter. Le miracle est ton dîner. Le miracle je ne sais pas quoi dire, mais le miracle est ta bouffe, quoi. Le miracle est tout pour toi. Le miracle est tout pour toi. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu n'es pas attaché à une vie naturelle, tu es attaché à une vie de miracles. Parce qu'il est écrit, ce qui vient d'en haut est plus grand que ce qui vient de la terre. Et ta vie, tout ce que tu as besoin vient d'en haut. Tout ce que tu désires vient d'en haut. Prions pour la parole. Père, nous te bénissons et nous te célébrons. Nous sommes encore là aujourd'hui, ce vendredi, parce que nous croyons, Père éternel, que tu es ce Dieu des miracles. Nous croyons, Père éternel, que tu es celui qui nous a appelés, celui qui nous aime. Nous croyons que tu es notre Père. Et c'est pourquoi chaque fois que nous nous réunissons, nous sommes heureux de rencontrer les frères, heureux de rencontrer les sœurs. Nous sommes heureux de savoir que tu agis encore. Et nous te bénissons pour mercredi témoignage. Nous te bénissons pour ces nombreux témoignages qui arriveront et qui arrivent encore. Nous te bénissons pour notre vie, Père éternel. Nous te bénissons pour la vie de Jésus. Nous te bénissons pour ton esprit que tu as fait habiter en nous. Nous te bénissons pour cette identité que tu nous donnes d'être appelés tes enfants. Et nous y croyons, nous sommes tes fils. Et personne ne va nous retirer cette identité. Nous te bénissons pour cette réunion matinale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous ai dit la dernière fois que samedi, nous serons en prière. Samedi, nous allons prier. Je vais vous envoyer des sujets de prière et vous allez prier. Mais j'aimerais que vendredi, nous préparons le samedi. Vous devez vous préparer pour ce moment de prière. C'est une prière de bataille. C'est une bataille spirituelle. C'est un combat spirituel. C'est une lutte spirituelle. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Ça veut dire qu'un fils de Dieu est appelé à lutter. Un fils de Dieu est appelé à lutter, mais il lutte déjà comme vainqueur parce qu'il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs. Alors le vainqueur, c'est un état d'esprit. Le vainqueur, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, tu vas te battre, tu sais déjà que tu as remporté la victoire parce qu'il dit, petit enfant, ne les craignez pas, car j'ai vaincu le monde pour vous. J'ai vaincu le monde pour vous. Ils sont déjà faibles, ils sont déjà dépouillés. Toi, lève-toi seulement et attaque. Lève-toi seulement et suis-les. Suis-les. Suis-les parce que je les ai déjà vaincus. Ils sont sans force, ils sont sans autorité sur toi. Ils peuvent avoir autorité sur certains d'autres, mais sur toi, ils n'ont pas autorité. S'ils prennent ce qui t'appartient, poursuis-les, frappe-les et reprends ce qui t'appartient. C'est pourquoi David peut dire, j'ai été établi berger derrière les brebis de mon père. Et quand un lion venait, peu importe sa force, peu importe sa taille, moi, David, je courais derrière lui, je le frappais, j'arrachais la brebis. Nous ne pouvons pas laisser l'ennemi nous prendre ce qui nous appartient. Et c'est pourquoi ce samedi, tu vas récupérer ce qui est à toi. Toute bénédiction qui t'appartient, tu vas récupérer. Mais avant, on se prépare. Et aujourd'hui, c'est un temps de préparation. Je vais t'exhorter. Toi qui sais que tu as des problèmes, toi qui sais que tu as besoin de récupérer, je parle exceptionnellement à toi. S'il te plaît, tu dois attendre cette prière de samedi. Et tu dois la faire. Tu dois la faire. Tu dois insister dessus. Et toute la semaine, tu dois la faire. Mais cette nuit, après avoir écouté ce message, tu peux l'écouter comme tu veux, mais après avoir l'écouté, cette nuit de vendredi à samedi, tu te prépares. Tu te prépares.
Tu te prépares parce que je crois que l'Éternel agit. Je crois qu'il est tout-puissant. Je crois qu'il est notre Père. Et il est là parce qu'il veut nous faire du bien. Il est là parce qu'il veut nous faire du bien. Et tout ce qu'il nous demande de faire, c'est pour notre bien. Apprenons une fois à obéir. Ce n'est pas ton argent qu'on te demande, c'est rien que ton temps, c'est ton cœur. Personne ne sera là pour t'imposer les mains, mais toi seul, tu peux t'imposer les mains. Toi seul, tu peux t'élever. Toi seul, tu peux te présenter. Toi seul, tu peux repousser l'ennemi. Toi seul, tu peux ravir ce qui est à toi. David était seul dans la forêt. Il n'avait que Dieu. Il n'avait que Dieu. Si tu suis simplement les directives, j'ai béni tous ceux qui ont prié cette semaine, qui sont descendus des chevaux, qui sont descendus des hommes mystiques, des hommes méchants, des hommes sataniques, des hommes diaboliques, du dos des hommes diaboliques, qui sont descendus des arbres maléfiques, qui sont descendus des animaux maléfiques. Je bénis l'Éternel pour ces vies-là. Et je te dis la vérité, tu verras ces choses s'accomplir. Tu les verras s'accomplir. Et je te déclare encore toute prophétie que l'Éternel t'a donnée, tu verras cela s'accomplir. Tu les verras s'accomplir. Tu les verras s'accomplir, mais ne fixe pas tes yeux sur les prophéties, fixe tes yeux sur celui qui a donné la prophétie, parce que c'est lui qui est fidèle. Ne fixe pas tes yeux sur un pasteur, fixe tes yeux sur Dieu. Fixe tes yeux sur Dieu. Nous n'annonçons que ce que Dieu veut que nous annoncions. Nous ne disons que ce que Dieu veut que nous disons. Alors toi, tu fixes tes yeux sur celui qui a donné cette prophétie. Parce que je crois que la main de l'Éternel est sur toi. Je crois que tu es l'élu de Dieu. Je crois que tu es béni de Dieu. Je crois que tu es exceptionnel. Ça, je le crois de tout mon cœur. Parce que si tu es attaché à cette team, si tu es connecté à cette team, c'est parce que Dieu a demandé que tu te connectes. Peu importe, je ne veux pas connaître ton cœur, je ne veux pas connaître tes intentions, mais je sais une chose, si tu es là, c'est que Dieu veut que tu sois. Judas était avec Jésus parce que Dieu voulait que Judas soit avec Jésus. Judas a trahi Jésus, c'était tout dans le plan de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il a fait le méchant pour le jour du malheur. Oui, toute personne a été créée avec un but, mais malheur à celui par qui le scandale passera. Mais si tu es là, je sais que l'Éternel t'a choisi et ce n'est pas en vain. Et je ne me lève pas, nous ne nous lèvons pas matin et soir, nous ne faisons pas ce travail matin et soir parce que nous voulons blaguer. Nous n'avons aucun salaire venant de vous. Nous n'avons aucun salaire venant de vous, mais nous savons que nous faisons ce que Dieu attend de nous, ce que notre Père attend de nous. C'est vrai, nous bénissons ceux qui nous encouragent. Nous bénissons ceux qui nous donnent encore le courage de parler. Nous bénissons ceux qui nous disent merci. Nous bénissons ceux qui nous envoient des cadeaux. Nous les bénissons, nous les bénissons. Ils font l'œuvre de Dieu. Ils font l'œuvre de Dieu. Ils font l'œuvre de Dieu. Ils le font pour obéir au Seigneur. Ils ne le font pas parce qu'ils nous obéissent. Ils le font pour obéir au Seigneur. C'est pourquoi je dis, vous êtes bénis. Vous qui soutenez la fondation, vous qui appuyez cette œuvre, vous qui nous bénissez, vous êtes bénis. Et aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui est « Souviens-toi donc tu es tombé ». Souviens-toi donc tu es tombé. Écoute-moi, bien-aimé. La délivrance vient à partir de la prise de conscience. La délivrance vient à partir de la prise de conscience. Cette nuit de vendredi qui va à samedi, tu vas te souvenir parce qu'il y a des choses que nous avons faites et nous n'avons pas demandé pardon. Il y a des choses que nous avons faites et nous disions que nous avons raison. Peu importe. Mais si pendant que je parle, le Seigneur te rappelle d'où tu es tombé, c'est le souvenir. Il réveille ton souvenir. Il réveille ton souvenir parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Je vous avais donné ce témoignage. Je vous avais donné ce témoignage de ce frère qui était tombé avec une femme, mais il a supplié le Seigneur. Il a dit au Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, je sais que je suis tombé avec elle, mais regarde comment elle m'a fait des fétiches. S'il te plaît, libère-moi de ce fétiche, délivre-moi. Et je vous avais dit, c'était moi. Et le Seigneur m'a délivré. Pourquoi? Parce que j'ai été sincère avec lui. Et j'ai été aussi sincère avec vous. En vous donnant ce témoignage, je vous montre combien de fois je suis sincère avec Dieu. Je crains l'Éternel, j'aime l'Éternel, mais je suis conscient que je porte avec moi une chair qui peut m'amener à tomber, une chair qui peut m'amener à désobéir, une chair qui peut m'amener à marcher contrairement à la volonté de Dieu. Et je suis conscient de ce fait. C'est pourquoi la Bible me dit, veille. Et le Seigneur me dit, ne marche pas selon les désirs de la chair.
Sinon, tu n'accompliras pas les œuvres, les désirs de l'esprit. Il arrive un moment que la chair a le dessus sur nous. Il arrive un moment que la chair veut nous contrôler. Il arrive un moment que la chair veut nous diriger. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je suis là pour te dire qu'il arrive des moments où tu peux tomber et tu oublies de te relever. Et où tu es tombé, tu as perdu ta bénédiction, tu as perdu ta gloire, tu as perdu ta couronne. Le temps est venu que tu récupères tout ce que tu as perdu. Le temps est venu où tu récupères ta couronne. Le temps est venu où tu récupères ton mariage. Le temps est venu où tu récupères tes biens. Le temps est venu où tu récupères ton succès. Le temps est venu où tu récupères ton bonheur. Le temps est venu. Et le temps, c'est maintenant. Je t'ai dit samedi, nous allons prier pour récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. Le temps, c'est maintenant. Je dis bien, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est le sujet de ce matin. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu vas rester calme après une longue journée de travail, même si tu travailles dans la nuit. Tu dois te souvenir. Tu dois te souvenir. N'oublie pas, tu dois te souvenir. Certaines victoires arrivent quand tu arrives à te repentir, parce qu'il y a certaines portes que tu as ouvertes et tu as oublié de les fermer. Satan a utilisé certaines portes pour entrer dans ta vie, pour voler ce qui est à toi, pour voler ce qui t'appartient. Alors le moment est venu pour récupérer cela, parce que c'est la volonté de Dieu. Le diable n'est pas assez fort. Le Seigneur va te conduire à récupérer ce qui est à toi. Mais s'il te plaît, la première des choses, tu dois te souvenir. Lamentation 5, verset 15 à 16. Lamentation 5, verset 15 à 16. Lamentation de Jérémie. Lamentation 5, verset 15 à 16. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Il ne dit pas malheur à nous parce que j'ai péché. Peut-être toi, tu n'as pas péché. Peut-être que la joie n'a pas disparu de ton cœur. Peut-être que le deuil n'a pas remplacé les danses. Tu es toujours dans la joie. Peut-être que tu as toujours ta couronne sur la tête. Mais regarde autour de toi, tes enfants. Regarde autour de toi, ton mari, ton épouse. Regarde autour de toi, ta famille. Ceux-là que tu aimes, est-ce que la joie n'a pas disparu de leur cœur? Sont-ils heureux? Sont-ils heureux? Chantent-ils les cantiques ou ils se lamentent? Il dit le deuil a remplacé nos danses, c'est-à-dire le deuil a remplacé nos fêtes. Nous n'arrivons plus à célébrer, nous n'arrivons plus à danser de joie. Pourquoi? Parce que nous sommes habités par la tristesse. La tristesse de ne pas avoir ce que nous désirons avoir. La tristesse de ne pas être ce que nous avons rêvé être. La tristesse de ne pas voir ce que nous attendons voir s'accomplir. La tristesse de ne pas vivre la gloire de Dieu, de ne pas voir Dieu nous délivrer. La tristesse de vivre avec cette maladie. La tristesse de vivre dans cette position d'humiliation. La joie du succès a disparu. La joie de la victoire a disparu. La joie de la possession a disparu. Nous avons l'impression que nous perdons tout. Nous avons l'impression que nous perdons tout. La joie a disparu. Et il dit au verset 6, la couronne de notre tête est tombée. Un roi est reconnu par sa couronne. Une princesse est reconnue par sa couronne. Une miss est reconnue par sa couronne. Ce n'est pas une couronne d'épines ici. C'est une couronne de gloire. Ce n'est pas une couronne d'épines ici. Parce que Jésus a été revêtu d'une couronne d'épines pour que toi, tu sois revêtu d'une couronne de gloire. Et cette couronne de gloire a disparu. Nous avons des couronnes d'épines. Nous avons des couronnes d'esclaves. Mais nous n'avons pas des couronnes royales. Des gens ne nous respectent plus, les gens ne nous honorent plus, les gens ne nous servent pas comme ils devaient nous servir. Les gens ne nous récompensent pas comme ils devaient nous récompenser. Ils ne nous traitent pas à notre juste valeur. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est le mot que je cherchais. Ils ne nous traitent pas à notre juste valeur. Des gens nous regardent avec dédain. Les gens crachent sur nous. Ils veulent même cracher sur nous. Ils sont même prêts à frapper sur nous, malgré tout le bien que nous les faisons. Malgré tout l'amour que nous les donnons. Malgré tout le respect que nous les donnons, malgré tout l'appui que nous leur apportons,
Il n'y a pas de respect. Nous n'avons que des hypocrites autour de nous. Nous ne vivons pas notre juste valeur. Nous ne mangeons pas notre juste valeur. Nous ne nous reposons pas notre juste valeur. Nous travaillons jour et nuit pour arrondir le bout du mois. Les 2 bouts du mois, je ne sais pas comment ça se dit. C'est vous qui savez comment ça se dit. Mais nous travaillons dur. Nous n'arrivons pas. Nous payons des factures. Tout ce que nous avons, c'est pour payer des factures. Nous n'arrivons pas à prendre des congés. Nous n'arrivons pas à nous reposer. Nous devons travailler, travailler, encore travailler. Nous n'avons pas de repos. Nous avons autour de nous des gens qui nous font mal. Nous sommes toujours tristes. Nous dormons tristes. Nous nous réveillons tristes. Nous marchons tristes. La maladie ne nous quitte pas. Pourtant, il a dit que nous imposerons des mots malades, les malades seront guéris. La maladie demeure dans nos maisons. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a volé? Il dit la joie a disparu. La joie a disparu. Je parle à quelqu'un dont la joie a disparu. Samedi, tu dois retrouver cette joie. Mais maintenant, tu dois te souvenir où tu es tombé. Où tu es tombé. Souviens-toi, dit l'Éternel, où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est là-bas où tu as perdu ta joie. C'est là-bas où tu as perdu ta couronne. C'est là-bas que tu t'es revêtu de deuil. Tu as commencé à pleurer. C'est là-bas que tu as commencé à pleurer. Quand je dis d'où tu es tombé, je ne dis pas seulement le mal que tu as fait, mais parfois tu as fait le bien que tu ne devrais pas faire. Écoute-moi bien. Parfois tu as fait le bien que tu ne devrais pas faire. Oui. Il y a des choses que l'Éternel ne veut pas que nous fassions. Ça peut être bien, mais parfois nous l'avons fait. Oh, je me rappelle de ce témoignage que je vais te donner maintenant. Un jeune homme, il a étudié, son père a payé ses études. Il a fini d'étudier, il a eu un travail. Son premier salaire, il est venu voir son père. Il dit, papa, tu es mon père, je te donne mon premier salaire. Mais c'était un chrétien. Il n'est pas allé le donner à Dieu. Il a dit, je te donne mon premier salaire. Je ne te dis pas qu'il faut donner ton premier salaire à Dieu. Ça dépend de la conviction de tout un chacun. Je ne le dis pas, mais ça dépend de la conviction de tout un chacun. La Bible dit, où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit de la liberté. Quelqu'un peut se sentir, il dit, je vais donner ceci à mon Dieu. Je vais donner cela. Je vais faire cela en guise de récompense. Alors lui, il a dit, je vais donner cela à mon père. Il allait voir son père. Il dit, papa, tu m'as mis à l'école. J'ai souffert pour avoir le travail et j'ai eu un bon travail. Voici mon premier salaire. Son père dit, mon fils, dans notre famille, ce n'est pas à moi de manger ton premier salaire. Celui qui doit manger ton premier salaire, c'est ton oncle, c'est-à-dire mon grand frère. Ils payent le transport, ils vont au village. Ils arrivent au village. Il prend ce salaire. Il donne à son grand frère. Il dit, grand frère, voici ton fils, mon enfant. Tu sais comment j'ai souffert pour l'éduquer. Et il a eu le travail, il m'a apporté son premier salaire. Mais je lui ai dit que c'est toi qui dois manger ce salaire. C'est toi qui mérite ce salaire. Il a pris ce salaire, il a donné à son oncle. L'oncle a pris le salaire, il a béni. Quand ce jeune homme est rentré en ville, il a continué à travailler, mais un jour, il a perdu son travail. On l'a chassé du travail. Il n'avait rien fait, mais il a perdu son travail. Il revient voir son père. Il dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon travail. Papa, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le premier salaire, je t'ai donné, mais j'ai perdu ce travail. Pourquoi? Le père lui dit encore une fois, mon fils, ce n'est pas moi. Moi, j'ai fait ce que la coutume me demande de faire. Allons chez ton oncle. Ils sont partis encore ensemble chez leur oncle. Le papa demande, mais oncle, je t'ai donné le premier salaire de mon enfant et mon enfant vient de perdre son travail. Il n'a rien fait et il demande pourquoi il a perdu son travail. Pourtant, il a donné son premier salaire. Bien-aimé, tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas croire. Cet oncle s'est levé et dit, il a donné quoi? Son premier salaire, c'est pourquoi vous venez m'insulter. Vous êtes venu m'insulter ici, comme mes enfants ne travaillent pas, comme mes enfants n'ont pas étudié. Vous venez m'insulter, vous venez me narguer. Le premier salaire, c'est quoi? Je vous dis la vérité. Ce papa est parti au coin de la maison. Au coin de la maison, vous voyez des maisons du village là. Au coin, il a retiré cet argent. Cet argent était lié de fils noirs, attaché, mis au coin. Textuellement comme on lui avait remis.
ce lot d'argent. Il a remis cet argent. C'est-à-dire, ça avait noirci là-bas. Bien aimé, regardez la méchanceté. Donc, ce papa a pris cet argent. Il n'avait pas dépensé 5 francs de cet argent. Il n'avait même pas dépensé 1 centime. Il a lié, il a fait des incantations. Et ce garçon a perdu son travail. Il va demander où est Dieu? Dieu était là. Mais est-ce que c'est Dieu qui lui avait dit de le faire? Tu as reçu des gens dans ta maison, tu n'as pas consulté Dieu, tu as péché contre Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tout ce que tu fais sans la volonté de Dieu est un péché. Le péché n'est pas seulement l'impudicité. Le péché n'est pas seulement l'adultère. Le péché n'est pas seulement de boire l'alcool. Le péché est aussi quand tu t'engages à faire des choses sans consulter Dieu. Oui, il a perdu son travail. Il a perdu son travail. C'est où il s'est rendu compte ce jour où il était tombé. Mais Dieu est bon. Quand tu te souviens d'où tu es tombé, il revient à toi. Il revient à toi, il te restitue ce qui t'était volé. C'est pourquoi j'ai dit, à partir du moment où nous avons commencé dans cette team, nous avons commencé à écouter, parce que Maman Kabibi a dit, c'est Dieu qui lui a mis cela à cœur. Et je dis souvent, ma rencontre avec Maman Kabibi, c'est un rendez-vous de Dieu, c'est selon l'agenda de Dieu. Et si j'ai la force de parler chaque jour, je vous dis, je ne prêche pas tous les week-ends, je prêche tous les jours. Ça, ce n'est pas donné, c'est fatigant, ce n'est pas donné, mais c'est Dieu qui nous donne la force. J'ai dit, toi qui es dans cette team, je le dis souvent jour et nuit, tu ne peux pas sécher. Personne ne peut voler ce qui t'appartient et rester comme ça. Tu ne peux pas demeurer avec cette maladie maléfique. Tu ne peux pas demeurer dans cette condition. Non, tu ne devrais pas y demeurer. Tu dois être libéré à partir du moment où ils t'ont laissé faire part de cette team. Oh, il a pris cet argent. Il a gâté le travail de cet enfant. Tu as reçu des gens sans consulter Dieu. Tu t'es lié d'amitié avec des gens sans consulter Dieu. Tu t'es lié d'amitié avec des gens sans consulter Dieu. Tu as fait parfois du bien à certaines personnes sans consulter Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as fait des dons parfois dans des villages sans consulter Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des dons, mais tu peux laisser l'Éternel te conduire. Tu peux laisser l'Éternel te conduire. Tu peux laisser l'Éternel te diriger. Demandez à Maman Kabibi. Elle donne ses témoignages chaque fois. Combien de personnes l'ont appelé et lui ont dit, oh Maman Kabibi, j'avais cet argent, je voulais faire don à quelqu'un, mais l'Éternel m'a dit, c'est à toi que je dois faire ce don. Nous faisons des dons, nous sémons dans des vies sans consulter l'Éternel. Nous n'attendons pas que l'Éternel nous parle. Nous sommes pressés. Ça, c'est aussi péché contre Dieu. Parce que tu n'es plus indépendante, tu es dépendante de Dieu, tu es dépendant de Dieu, tu dois laisser l'Esprit te conduire, car il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils, et ceux qui sont conduits par la chair sont du diable. Parce que tout ce qui est contre Dieu est diable, tout ce qui est opposé à Dieu est Satan. Ça s'appelle de la désobéissance. Quand vous êtes conduit par votre orgueil, quand vous êtes conduit par votre chair, ça s'appelle de la désobéissance. Il y a des gens qui ont aidé d'autres personnes pour prouver que je suis arrivé. Tu m'as insulté hier, prends 100 $, je te montre que je suis arrivé. Tu t'es moqué de moi hier, prends ce sac de riz, je te montre que si je suis arrivé. Non, ça, ce n'est plus une offrande qui donne gloire à Dieu. Ça, ce n'est plus quelque chose qui donne gloire, un don qui donne gloire à Dieu. C'est pour ton orgueil, c'est pour ta fierté, parce que nous aimons faire des choses pour qu'on nous acclame. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Tu es parti dans ton village, tu as fait des dons pour qu'on t'acclame, pour qu'on dise que c'est elle qui est arrivée, c'est elle qui est venue, pour qu'on dise que oui, ta famille a quelqu'un de grand. Attention, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais quand tu es enfant de Dieu, tu es condamné à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te conduire. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu avais quelqu'un que Dieu a mis à cœur de te soutenir. Tu soutenais la personne. Tu faisais du bien à cette personne. Mais quand quelque chose de mal s'est passé, tu as arrêté de soutenir cette personne sans consulter Dieu. Sans consulter Dieu.
Je me rappelle une fois, je dormais dans une église, ici en Angola. Je passais des moments difficiles. J'étais logé dans une église. Dans cette église, il n'y avait pas d'électricité. Mais je me souviens d'un voisin. Ce voisin me donnait l'électricité. Lui-même a dit, il a dit, pasteur, Dieu me dit de te donner l'électricité. Il allumait son groupe électrogène, il mettait son groupe électrogène en marche. Il a connecté lui-même des fils. Il a fait lui-même l'installation jusque dans la chambre où je dormais avec ses propres fils. On parlait ensemble. Je lui donnais des conseils. Je lui ai dit, écoute, tu es enfant de Dieu, tu viens à l'église. Ce que tu fais n'est pas bon. Le lendemain, j'ai dormi dans l'obscurité, bien-aimé. Il a coupé sa lumière. J'ai dormi dans l'obscurité. Je suis revenu le voir. Je dis, mon frère, toi, il y a la lumière chez toi, chez moi, je suis dans l'obscurité. Pourquoi? Je ne t'ai pas demandé la lumière. Quand tu es venu, tu m'as dit que c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a dit. Mais si le même Dieu t'a dit ne le fais pas, viens encore me dire. Viens me dire, pasteur, Dieu m'a dit de le faire, mais aujourd'hui, Dieu me dit de ne pas le faire. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas contester. Tu coupes ta lumière, mais tu ne vas pas me donner la lumière et puis tu le coupes après. Il a dit, oh, c'est ma lumière, je suis libre de te donner, je suis libre de la couper. J'ai dit, ah bon? Ok, il n'y a pas de problème, tu peux la retirer. Mais il m'avait dit, c'était Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu peut vous mettre à cœur de faire du bien à quelqu'un. Si vous sentez que vous ne devrez plus faire du bien, interrogez Dieu. Parce que Dieu est juste. Et si Dieu vous dit d'arrêter, arrêtez. Si Dieu ne vous dit pas d'arrêter, faites attention quand vous arrêtez. C'est aussi péché contre Dieu. C'est aussi péché contre Dieu. Le péché n'est pas seulement l'impudicité. Il y a un jeune prophète, c'est dans la Bible. Le Seigneur lui dit, va dans cette ville, tu vas prêcher dans cette ville, mais ne mange pas, ne mange rien. Il est parti, il a fait son travail. Un vieux prophète lui a dit, viens, je suis aussi prophète. L'Éternel m'a dit que tu dois manger. Il est parti, il a mangé. Et quand il a mangé, à son retour, l'Éternel a prophétisé, a dit, tu seras dévoré par le lion. Et il a été dévoré à cause de la nourriture. Ce n'était pas l'impudicité, ce n'était pas l'adultère, ce n'était pas la fornication, ce n'était pas le vol, ce n'était pas la sorcellerie, ce n'était pas un crime, rien que le manger. Pourquoi? Parce qu'il a péché contre Dieu. Vous limitez le péché à l'alcool. Le péché n'est pas seulement l'alcool. Le péché n'est pas seulement la fornication. Le péché n'est pas seulement l'adultère. Le péché n'est pas seulement un crime, mais le péché est aussi marcher selon sa chair. Agir pour son orgueil, pour sa fierté, contrairement à la volonté de Dieu. Dieu t'a dit un jour, reçois celui-là, donne à celui-là. Tu l'as regardé misérable. Tu as dit non, je ne vais pas lui donner, c'est un sorcier. Dieu peut te dire, donne à manger au sorcier. Dieu peut te le dire. Donne à manger au sorcier. Il peut te le dire. Il peut aussi te dire, ne donne pas à manger à celui-là. Tu peux avoir pitié de cette personne, mais Dieu peut dire, ne donne pas à manger à cette personne. Parce que tu ne peux pas avoir pitié de quelqu'un que Dieu. Parfois, Dieu te dit, bénis cette chienne, bénis ceci. Tu es là, tu endurcis le cœur. Non, je ne vais pas le faire. Non, je ne vais pas le faire. Moi, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. Tu n'as plus de truc. Tu n'as plus de truc. C'est Dieu qui agit en toi maintenant. C'est Dieu qui doit te guider. C'est Dieu qui doit t'orienter. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu as perdu ta couronne. Souviens-toi d'où tu as perdu ta joie. Souviens-toi où tu es tombé. C'est où ta joie a été perdue. C'est où ta couronne est tombée. C'est où le deuil a été remplacé en danse. Souviens-toi, rappelle-toi, souviens-toi d'où tu es tombé. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Oh, regardez l'amour et la miséricorde.
Il dit, venez et plaidons, venez et discutons. Cette nuit, tu vas t'approcher. Si tu ne vas pas au travail, après ce message, plaide avec le Seigneur. Si tu n'as rien à faire, plaide avec le Seigneur. Parle-lui. Si tu ne te souviens pas, dis réveille ma mémoire, Seigneur. Réveille ma mémoire. Rappelle-moi où je suis tombé. Parce que cette joie que j'ai perdue, j'ai besoin de la récupérer. Parce que cette couronne que j'ai perdue, j'ai besoin de la récupérer. Tu m'as fait une personne merveilleuse. Tu m'as fait une personne glorieuse. Je veux revivre cette gloire. Tu m'as fait une personne bénie. Tu m'as fait une personne bonne. Seigneur, je veux reprendre ce qui m'appartient. Je veux reprendre mes bénédictions que j'ai perdues. Je veux reprendre ma joie que j'ai perdue. Je veux reprendre ma couronne que j'ai perdue. Je veux me débarrasser de ce deuil. Je veux que ce deuil soit remplacé en fête. Je veux me débarrasser de ce deuil, Seigneur. Rappelle ma mémoire, réveille ma mémoire, Seigneur, si j'ai oublié, par ton esprit, réveille ma mémoire, Seigneur, s'il te plaît. Il dit, souviens-toi. Souviens-toi, quand on dit à quelqu'un de se souvenir, c'est que cette personne a oublié ou cette personne fait semblant d'oublier. Ou cette personne ne veut pas se reconnaître dans ce qui s'est passé. Parce que l'homme a tendance à accuser les autres. C'est plus facile d'accuser les autres. Non, si j'ai fait ceci, c'est parce que tel m'a fait. Si j'ai fait ceci, c'est parce que tel m'a fait. Si j'ai dit ceci, c'est parce qu'il m'a dit. Non, non, non. La Bible dit, si on te frappe de la joue gauche, sur la joue gauche, donne la droite. Si on t'a frappé sur la joue gauche, donne la droite. Littéralement, ça peut se faire comme ça ne peut pas se faire. Mais ça signifie aussi, si quelqu'un t'insulte, t'humilie, tu n'es pas obligé de répondre. Tu ne sais pas cette personne d'où elle vient. Tu ne sais pas qui elle est. Quand le Seigneur dit ne réponds pas, c'est qu'il te préserve de quelque chose. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour celui, pour celle qui se souvient d'où elle est tombée. Gloire à Dieu pour celui et celle remplie d'humilité, même si elle ne se souvient pas, elle met ses genoux par terre disant, Seigneur, tu sais où je suis tombé, pardonne-moi, tu sais où ma famille est tombée, pardonne, tu sais où mes enfants sont tombés, pardonne, même si je n'ai pas un souvenir exact, Seigneur, pardonne. Pardonne. Je vous donne le témoignage d'une sœur colérique. Elle vendait des pagnes, elle vendait des choses et elle empruntait ces choses aux gens. Et cette femme était reconnue. Si tu ne payes pas sa dette, elle ne te laissera pas. Si tu ne payes pas, tu ne lui payes pas sa dette, elle ne te laissera pas. Tu vas payer sa dette. Mais ce jour, curieusement, elle va chez une maman, elle marchait dans, elle va chez une maman, elle demande sa dette. Oh maman, ma dette a duré, paye ma dette, non? Cette maman dit, non, non, je ne vais pas te payer la dette. Elle dit, maman, mais tu ne peux pas payer ma dette, qu'est-ce qu'il y a? Cette maman a gueulé, cette maman l'a cravaté, mais bizarrement, elle était silencieuse. Elle était silencieuse, écoute-moi bien, elle était silencieuse. Cette maman fait du bruit. Non, 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 quelle dette? Tu viens jusqu'à chez moi, tu viens me gueuler, tu viens demander ta dette chez moi. Est-ce que j'ai dit je ne vais pas payer? Et même si je ne paye pas, qu'est-ce que tu vas me faire? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu penses que tu es qui? Parce qu'on parle de toi, parce qu'on dit, hey, bats-moi maintenant. N'est-ce pas, c'est toi qui dis que tu es forte? Et cette maman ne faisait que parler. Mais cette sœur, elle était calme bizarrement. Une sœur colérique. Une sœur grave, comme vous pouvez connaître des personnes qui, quand ils viennent réclamer la dette. Mais ce jour, elle était calme. Des gens sont venus séparer. Des gens lui ont dit, va seulement, maman, laisse, ne parle pas, laisse-la, va seulement. Elle a laissé cette maman, elle est partie récolter son argent, sa dette quelque part. Elle est partie le faire. Et quand elle revient par là, elle prend une autre route. Elle évite la route de cette maman. Quand elle revient, c'était quelques heures après. Quand elle revient, une maman l'appelle, Maria, viens ici, viens ici, viens ici. Hé, Maria, tu as Dieu. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle a vu des gens regroupés. Il dit, viens, viens, Maria. Quand tu es parti, cette maman s'est assise sur sa chaise. Elle est morte. Imaginez si elle avait osé porter sa main sur cette maman. Si elle avait osé bousculer cette maman. Pourtant, cette maman était destinée à la mort. Cette maman était déjà destinée à ça. C'était son jour de mourir. Mais imaginez si elle avait répondu. Imaginez si elle avait fait quelque chose de mal. Imaginez.
Toi qui aimes toujours répondre, tu ne laisses rien passer. Je dis sur cette team, nous changeons au nom de Jésus. Nous qui avons la bouche facile pour répondre, nous qui n'aimons pas quand on nous humilie, nous qui n'aimons pas quand on nous insulte, à partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre à fermer nos bouches. On t'humilie, on t'insulte, dis gloire à Dieu. On t'humilie, on t'insulte, célèbre le Seigneur. Ta seule chose, tu ouvriras ta bouche seulement pour parler à Dieu. Si tu veux pleurer, pleure devant Dieu. Pleure devant Dieu. Si tu veux te plaindre, plains-toi devant Dieu. Ne réponds plus aux insultes, ne réponds plus aux humiliations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas recadrer les gens, je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire la vérité à certaines personnes, je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas conseiller les gens, je n'ai pas dit ça. Mais je dis, il ne faut pas utiliser l'arme que ton ennemi utilise physiquement. Si son arme, ce sont des insultes, ne le fais pas. Ne le fais pas. Il y a une autre sœur. Aujourd'hui, je te remplis de témoignages parce que tu dois te souvenir d'où tu es tombé. Une sœur, elle avait sa voisine. Elle voyait sa voisine très belle. Très jolie, tu vois comme Maman Kabibi brille là. Elle voyait sa voisine comme Maman Kabibi, excusez-moi de prendre l'exemple. Elle voyait sa voisine comme Maman Kabibi. Alors, elle était voisine là. Alors, elle était très jalouse de sa voisine. Elle va chez le féticheur parce qu'elle connaît le féticheur. Maman Kabibi connaît Dieu. Elle connaît le féticheur. Elle va chez le féticheur. Et puis, elle dit, féticheur, s'il te plaît, regarde, j'ai ma voisine qui ne m'aime pas. Moi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de faire ceci. Vous savez un peu, quand quelqu'un va chez le féticheur pour gâter la vie de quelqu'un. Alors, le féticheur essaie de faire des choses, il fait des choses, il fait des choses. Il dit, je n'arrive pas. Tout ce que j'essaie de faire, ça ne tient pas. Mais écoute, je vais consulter les ancêtres. Il consulte les soi-disant ancêtres, les démons qu'il est en train de consulter. Et puis, il dit, écoute, va, tu vas rencontrer Maman Kabibi, tu vas l'insulter. Tu vas faire tout. Il faudrait qu'elle t'insulte. Si elle te dit quelque chose de mal, viens. C'est par là on va la voir. Elle va dans le quartier, elle cherche Maman Kabibi, elle ne trouve pas Maman Kabibi. On lui dit que Maman Kabibi est partie au marché. Elle part au marché, elle rencontre Maman Kabibi. Elle commence à cravater Maman Kabibi. Hey, tu penses que quoi? Tu penses que tu es plus belle qu'ici? Tu penses que tu es ceci? Elle fait que taper Maman Kabibi. Tout ce que Maman Kabibi dit, c'est pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Oh, s'il te plaît, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Des gens commencent à insulter Maman Kabibi. Hey, comment toi aussi tu es comme ça? Toi aussi tu es bête. Toi aussi tu ne réponds pas pourquoi. Comment tu peux laisser quelqu'un t'insulter? Toi aussi tu n'es pas intelligente. Comment tu peux laisser? Tu es trop légère. Ne laisse pas. Ne laisse pas. C'est aussi une femme comme toi, non? Pourquoi tu vas laisser? Maman Kabibi est seulement, pardonne-moi. 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 Cette sœur, quand on a séparé, elle est retournée chez le marabout. Quand elle retourne chez le marabout dit, elle a dit quoi? Le marabout, elle dit au marabout, tout ce qu'elle savait dire, c'est pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai tapé cette fille même. Tout ce qu'elle dit, c'est pardonne-moi. Le marabout dit, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Tu es tombé quelque part parce que tu as manqué de patience. Tu es tombé quelque part parce que tu as perdu de maîtrise de soi. Tu es tombé quelque part parce que tu as perdu ton calme. Tu es tombé quelque part parce que quelqu'un t'a bousculé en route. Tu es tombé quelque part parce que quelqu'un t'a insulté. Tu es tombé quelque part. Et c'est où tu as perdu ta couronne. C'est où tu as perdu ta joie. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé, bien-aimé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Avant, tu faisais des bonnes choses. Tu as arrêté de faire tout ce qui est bon parce que tu es fatigué, parce que tu es découragé. Tu as arrêté de faire du bien aux gens, même quand l'Éternel te le demande, parce que tu dis, je ne peux plus faire. Les hommes sont ingrats, personne ne reconnaît. Peu importe si les hommes sont ingrats ou pas. Mais si l'Éternel te dit, fais du bien, fais-le. Il dit, pratique tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu lisais ta Bible, tu ne la lis plus. Tu priais beaucoup, tu ne pries plus. Souviens-toi quand tu as oublié de prier. Souviens-toi où tu as abandonné ta prière. Souviens-toi où tu as abandonné ta vie de jeûne. Souviens-toi où tu as abandonné ta lecture de la parole. Souviens-toi d'où tu es tombé, frère. Souviens-toi d'où tu es tombé, sœur. Souviens-toi. Souviens-toi. Oh, souviens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Cette nuit, tu dois te souvenir. Si tu ne te souviens pas, tu vas dire, Seigneur, où je suis tombé, je demande pardon. Où je suis tombé, je demande pardon. Où j'ai perdu ma couronne, je demande pardon. Parce que je sais que tu m'as couronné de gloire. Je sais que tu m'as couronné de bien. Je sais que tu m'as couronné. Mais je ne vois plus cette couronne. Je sens que je ne marche, je ne l'ai plus. Où est-ce que je l'ai perdue?
Où est-ce que je l'ai perdu? Lamentation chapitre 1, verset 20. Lamentation chapitre 1, verset 20. Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. Au dehors, l'épée a fait ses ravages. Au-dedans, la mort. Waouh! Éternel, regarde ma détresse. Regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent au-dedans de moi. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. Je n'ai pas marché comme tu voulais. Je n'ai pas appliqué ce que tu voulais que j'applique. Ces principes de base. Je ne me suis pas arrêté quand tu m'as demandé d'arrêter. Je n'ai pas continué à marcher quand tu m'as demandé de continuer à marcher. Je ne me suis pas réveillé au milieu de la nuit quand tu m'as demandé de me réveiller. Et même quand je me suis réveillé, je n'ai pas prié quand tu m'as demandé de prier. Je suis tombé. J'ai pris ce qui ne m'appartient pas. Je me suis donné une image de ce que je n'étais pas. J'ai vécu dans la ruse pendant longtemps, dans le mensonge pendant longtemps. J'ai été hypocrite. Oh, je me souviens de ce jour où j'ai refusé de saluer celui qui m'avait fait tort. Pourtant, tu me le disais. Je me souviens de ce jour où j'ai refusé de donner à manger à l'orphelin et à la veuve. Je me souviens de ce jour. Pourtant, tu m'as dit de ne pas donner à manger à cette famille, mais je l'ai fait. Je me souviens de ce jour où j'ai regardé déjà avec dédain, où j'ai donné pour qu'on m'acclame, où j'ai fait des choses pour qu'on m'apprécie. Je me souviens de ce jour et je tombe devant ta face. Oh, mon Père, pardonne. Pardonne, papa. Pardonne, mon Père. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre les hommes. J'ai péché contre toi. Pardonne, papa, pardonne, pardonne. Oh, le fils prodigue, il a perdu sa couronne, il a perdu sa place, il s'est retrouvé au milieu des pourceaux. Il a dit, je quitterai, j'irai vers mon Père, je demanderai pardon. Il est revenu vers son Père. Il a dit, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Son père a organisé une fête. Son père lui a redonné la couronne. Son père lui a donné un vêtement, un autre vêtement. Son père lui a donné une annelle. Son père lui a donné un anneau. Son père lui a donné des sandales. Son père a organisé une fête, disant, mon fils est revenu. Il lui a redonné tout son droit. Je dis cette nuit, tu dois te souvenir, réveille ta mémoire. Il dit, viens, plaidons ensemble, plaidons, viens plaider avec moi. Parle avec moi. Je ne me présente pas à toi pour te condamner, mais je veux la sincérité de ton cœur. Je ne me présente pas parce que je veux te détruire, je veux la sincérité de ton cœur. Je ne viens pas vers toi comme ce Dieu qui détruit, comme ce Dieu tout-puissant, je viens vers toi comme un père aimant. Un Père compatissant, un Père miséricorde. Je me présente à toi, mon fils et ma fille. Viens et plaide avec moi. Rappelle-moi où tu es tombé. Je te redonnerai ta couronne. Rappelle-moi où tu es tombé. Je te redonnerai ta joie. Rappelle-moi où tu es tombé. Plaide avec moi. Reviens à moi. Réveille ta conscience. Arrête d'accuser les gens. Arrête de pointer le doigt des gens. Des gens sont mauvais, des gens sont méchants. Mais souviens-toi que tu avais tout. Parce que la Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Tu avais tout, mais tu as laissé tomber beaucoup de choses. Oh, bien-aimé. Lamentation 5, verset 16. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Bien-aimé, c'est un vendredi de souvenir. Tu ne te souviens pas ici du caviar que tu as mangé? Je ne te demande pas de te souvenir de ces beaux voyages. Je ne te demande pas de te souvenir de la dernière fois où tu as touché je ne sais combien. Mais je veux que tu te souviennes où tu es tombé. Tu te souviens où tu es tombé parce que c'est ça ma volonté.
Souviens-toi où tu es tombé, parce que c'est ça ma volonté, et je te rendrai ta couronne, je te rendrai ta joie, j'ôterai le deuil, et je te rendrai la célébration. Souviens-toi d'où tu es tombé, ainsi dit l'Éternel. Souviens-toi d'où tu es tombé. Que ce soit une nuit de souvenirs, où tu plaides avec ton Père, où tu parles avec lui. Et samedi, nous entrerons dans une prière de récupération. Parce que je crois que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint pour récupérer tout ce qui t'a été volé. Je crois que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint pour récupérer ta couronne. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint pour récupérer ton bonheur. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Soyez bénis. Maman Kabibi, à toi l'antenne. Alors, le deuxième témoignage, c'est notre maman Josiane qui partage aussi son expérience avec le Seigneur. Elle nous dit ceci. Elle est du Congo démocratique. Elle est de Kinshasa. Alors, elle est née dans une famille normale. Elle a évolué. Elle a grandi à Kinshasa. À l'âge de 16 ans, elle a rencontré le Seigneur. Elle a commencé à prier, beaucoup prier. Sœur en Christ, fille sérieuse, qui aime la parole. Donc, vous comprenez bien que c'est une fille qui a une certaine démarche et façon de voir les choses, en tout cas. Ses parents lui font confiance, ils décident de l'envoyer en Europe. Donc, elle vient en Europe, en France. Quand elle arrive en France, l'Europe a ses réalités. Même si tu es sérieuse, comment? L'Europe, c'est l'Europe. Donc, elle tape 1 an, 2 ans. Elle rencontre un fiancé. Lui aussi, c'est un frère. Elle a rencontré à l'église. Là, ils sont à Paris, hein, donc elle est à Paris. Elle rencontre son mari, Luc. Il commence à sortir avec Luc. Elle et Luc, ils n'ont pas des papiers. Dieu va faire. Ce sont des croyants. Donc, ils font la procédure normale, demande d'asile, on les a jetés, recours, on les a jetés, patati patata. On va faire comment? 3 ans de relation, Luc a dit, même sans papier, je vais t'épouser. Parce que le frère Luc, il était très courageux. Il travaillait toujours au noir avec les sociétés des tontons congolais. Hein. Vous savez, les tontons congolais qui font des sociétés de bâtiments, de peinture, électricité et tout ça. Souvent, ils prennent des travailleurs aussi sans papier. Pour les dépanner, ce sont leurs frères. Donc, surtout à l'époque là, ça régnait. Donc, Luc, il avait toujours un boulot. Donc, il avait des petits sous. Il décide de l'épouser. Donc, il envoie l'argent en Afrique. Ils ne peuvent pas se marier ici en Europe parce qu'ils n'ont pas de papiers. Ils vont se marier comment? Quand je vous dis épuiser, c'est épuiser. Alors, quand ils sont mariés en Afrique, ils ont décidé de faire leur mariage religieux. Mariage religieux où on boit l'eau. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Donc, ils n'ont pas fait une fête waouh, mais seulement on les a bénis. L'église les a bénis. Ah, le frère a épousé. Lui qui est devenu son mari devant la famille et devant Dieu, sauf devant l'État. Il commence à sortir. Elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle va faire comment? On les a déjà jetés jusqu'au dernier retour. Normalement, ils ont envie de quitter. Elle va faire comment? Donc, la sœur accouche. Elle fait le système des Parisiens pour avoir les papiers. Elle fait le système des Parisiens. Donc, elle a ses papiers par rapport à son enfant. Elle est régularisée 1 an après. Donc, ça fait 4 ans de relations. Ils habitent dans des colocations. Ils n'ont pas de chambres parce qu'ils n'ont pas de maisons parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de papiers. Donc, ils louent des chambres dans les appartements des gens. Trouver un appartement en tant que couple, c'est très difficile. Alors, il vient tomber sur un appartement de 3 chambres. Le propriétaire a déjà acheté une maison. Il a gardé son HLM pour dépanner les Africains. Donc, lui, il a mis 3 couples dans l'appartement. Donc, ils sont 6. 6, ils ont un petit coin salon, donc il y a la salle à manger et la cuisine. Mais sinon, 6 personnes. Maintenant, les 6 couples-là, personne n'avait des enfants, sauf elle. C'était la seule qui avait le bébé. Alors, elle dit, quand elle a eu ses papiers, le bébé avait déjà grandi. Il avait déjà près de 1 an, hein, des choses comme ça. Toi, tu connais Paris.
Donc, elle est obligée de travailler pour avoir des fiches de paie, pour être femme seule. Elle ne peut pas aller habiter au foyer parce qu'elle est mariée. Donc, on galère ensemble. Et puis, elle ne peut pas laisser son mari, elle habite au foyer. Lui va aller louer les chambres là-bas. Maman, tu vas prendre les risques. Et la qualité que trouver un mari en Europe, c'est compliqué. Donc, ils habitent ensemble de colocation. Elle travaille comme ménagère. Hein? Elle fait des ménages de 4 heures. Parce que Luc, il travaille. Malgré qu'il n'a pas de papiers, les horaires du boulot, c'est le boulot. Donc, s'il commence à 7h30, Luc est déjà parti à 5h. Vous me connaissez bâtiment. Quand on part au travail, on les voit, ils ont déjà commencé à monter leurs échafaudages. Luc, il travaille. Donc, elle ne peut pas compter sur Luc. La crèche, on a dit que quand elle était enceinte, elle n'avait pas de papiers. Donc, elle n'avait pas réservé à la mairie la place pour la crèche. Ça veut dire qu'elle n'a pas droit à la crèche. Il n'y a pas de place. Maintenant, la crèche qu'on lui a trouvée à elle, c'est des 8h à 11h qu'on pouvait prendre son enfant. Et le reste du temps, elle doit garder son enfant elle-même. Or, c'est elle qui doit travailler, avoir des fiches de paie pour avoir une maison. Parce qu'elle, elle a eu les papiers par l'enfant, le mari n'en a pas. C'est très compliqué. Maintenant, les filles là, avec qui elles habitaient, dans l'appartement, elles ne travaillaient pas aussi. Bon, peut-être parce qu'elle n'avait pas toutes les papiers, je ne sais pas, mais elle l'aidait avec l'enfant. C'est-à-dire qu'elle elle trouve un job d'aller faire même un nettoyage des bureaux ou des classes ou je ne sais pas quoi. C'est peut-être de 8h à midi. Une agence qui te prend comme ça, tu vas commencer à domicile, peut-être de 8h à midi. Mais maintenant, qui ira prendre l'enfant? Sa voisine. Sa voisine ira prendre l'enfant, le temps d'arriver comme ça. Elle, elle a déjà fini, elle court vite, elle vient garder l'enfant. Donc, les deux colocataires-là l'aidaient beaucoup, 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 beaucoup. Maintenant, le problème, c'était quoi? Elle a dit qu'à Bibi, tu vois les patrons congolais ici, je ne sais même pas pourquoi ils les appellent patrons. Luc travaillait chez un Congolais. Le Congolais là savait que Luc n'avait pas les papiers. Il le fait travailler comme tout le monde. À la fin du mois, il ne le paye pas. À la fin du mois, il lui donne un chèque en bois. Déjà, Luc n'a pas de compte. Moi, j'ai les comptes parce que j'ai les papiers. J'ai les comptes à la poste. Donc, tu sais que quand tu fais des démarches, premier compte qu'on va trouver, c'est le livret A à la poste. Après le livret A, on va t'ouvrir un compte courant. Donc, quand tu as le livret A, tu vas déposer les chèques. Ça va faire même 4 ou 5 jours avant qu'on valide les chèques là. Ce n'est pas comme un compte courant où tu mets aujourd'hui, demain, tu as ton argent. Non, c'est livret A. Livret A, c'est comme un compte d'épargne. Normalement, c'est un compte d'épargne. Donc, elle n'avait que ça. Le gars là, on va lui donner les chèques en bois. Quand maintenant, ils vont dire au patron que non, mais le chèque n'est pas passé. Petit. Non, 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 non. Bon, toi, tu habites où encore? Oh, vieux, j'habite à Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges. Alors, le chantier, il est en plein Paris. Donc, toi, tu es dans la deuxième zone. Elle dit, tu vois, à l'époque de Paris, là, il y avait zone 1, zone 2, zone 5, hein, par rapport au ticket. Ça n'avait pas le même prix. Donc, si tu achetais le pass Navigo, tu payais zone 1, peut-être tu vas payer 30 euros. Quand tu habites zone 2, 35 euros. Zone 3, parce que plus tu t'éloignes, plus le billet devient cher parce que le TGV, le train, il fait une plus longue distance. Donc, si toi, j'habite à zone 2, lui me dit, donc toi, ton ticket, c'est 37 euros, non? Ah, bon, prends d'abord 40 euros là, hein? Achète d'abord les tickets. On va voir ça comme les chèques. Ah, les chèques là, les chèques ne vont pas passer. En tout cas, prends d'abord l'argent des tickets. Il va dire, mais mon frère, j'ai la femme et les enfants. Hein? Je dois payer la maison. Oh là 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 là. La chambre là coûte combien? Comme il sait que tu n'as pas de maison. Oh, la chambre coûte 400. Ah, petit. Petit, prends d'abord 200 ici, tu tiens, on verra ça lundi. Donc, le gars, il te doit 2000 euros. Il te donne 37 euros, il te donne 200 euros. Après, il vient, ah, petit, l'argent n'est pas passé. Hein. J'ai 80 euros là. Tiens d'abord, achète même les lait pour l'enfant. Comment va, madame? Elle dit, Luc, elle dit, Kabibi. Mon mari rentrait, faisait seulement la tête comme ça. Il sortait le matin à 5 h du matin. Il ne ramenait pas l'argent. Et moi, je ne pouvais pas beaucoup travailler. Il m'a dit, même comment, moi, je ne peux pas rester un homme à la maison. Je garde les bébés. Je te dis que toi, vas travailler femme de chambre pour gagner 1400. Moi, je garde les bébés. Moi, je suis un homme. Tu ne peux pas me nourrir. Ça, c'est ce qu'on appelle homme. Lui, il avait dit que même s'il n'a pas les papiers, lui, il ne peut pas rester à la maison. Parce que
elle pouvait aller faire une formation, devenir aide-soignante, ou elle pouvait trouver un travail, ou elle allait gagner quand même le SMIC. Donc, lui, il allait garder les bébés. Donc, lui, il s'est imaginé seulement, il reste à la maison avec les bébés, elle part travailler. Il a dit, jamais, ah petite, jamais. Moi, je suis un garçon, je vais travailler. Je dois nourrir ma famille. Donc, il partait travailler, on ne le payait pas. Le vieux, là, lui a donné tellement de chèques en bois. Et maintenant, imaginez qu'elle, elle ne s'appelle pas Luc. Elle s'appelle Josiane. Donc, elle prend d'abord un chèque au nom de quelqu'un d'autre pour venir mettre dans son compte. Bon, si le papa là, le patron, il négocie bien avec Luc, ils écrivent son nom à elle, Josiane. Ça veut dire qu'elle vient mettre un chèque en bois dans son compte. À force de mettre les chèques en bois, on lui a fermé le compte. Interdit bancaire. On lui a fermé le compte. Pourquoi toi, tu ramènes des faux chèques? Elle dit, imagine, on va fermer les comptes. Maintenant, tu n'as pas de compte. Tu vas fonctionner comment? On est parti lui faire ouvrir les comptes des tabacs. Vous voyez les tabacs, là, on vend la cigarette. Il y a des petites cartes là, comme ça, c'est compte nickel. C'est compte nickel ou compte quoi là? Il y a des petites cartes là, ce sont des cartes de crédit. Tu donnes l'argent aux vendeurs de tabac là-bas. C'est dans le bureau des tabacs. Hein. Ici, on vend les cigarettes. Il y a des magasins où on vend que les cigarettes. Ici, en France, on ne vend pas les cigarettes avec les bonbons, les biscuits, la nourriture. Ce n'est pas dans des magasins ouverts. Il y a des magasins juste pour les tabacs. Donc, les gens des tabacs, là, je ne sais pas s'ils ont un contrat avec la banque ou la banque installe des machines chez eux. Tu peux lui donner 50 € en cash comme ça. Lui, il met dans sa caisse. Il prend ta carte, il valide. Tu as 50 € sur ta carte. Et ta carte, là, elle est carte de crédit. Elle est enregistrée à ton nom. C'est toujours la Banque de France, hein, vous inquiétez pas. Mais tu peux acheter des choses sur Internet et tout ça. C'est souvent ça, les cartes que les voleurs utilisent et tout. Mais je crois que ça prend 300 €. Hein. 300 € par jour, je ne sais pas. Ça a des limitations quand même. Donc, on peut te payer sur ça, en fait. On peut te payer sur ce compte-là. Donc, ton travail peut te virer sur le numéro de cette carte-là. La Banque de France va valider. Tu peux payer avec, je crois, l'électricité, l'eau, le téléphone, des choses comme ça. Ça, c'est pour les interdits bancaires. Donc, tu n'as plus de carte de crédit, tu as juste ça. Donc, elle se retrouve avec cette carte-là. Des cartes comme ça n'a pas de relevé bancaire. Les relevés bancaires, c'est sur les portables. Toi-même, tu vois que tu avais dépensé 40 €, tu avais déposé 20 €. C'est tout, c'est ça le relevé bancaire. Ah, le type là leur a fait fermer les comptes. Oh, elle a besoin de travailler pour trouver la maison. Maintenant, les femmes là, de la maison avec qui elles habitaient, les voisines, comme elle l'aidait, elle mangeait sa nourriture. Le frigo, tu vois, le frigo, le propriétaire avait acheté un grand congélateur. Congélateur d'égout. Vous voyez comme les congélateurs américains là. Mais c'est juste un congélateur. Il n'y a que des tiroirs, parce qu'il sait que vous êtes 3 familles. Donc, on a partagé des premiers tiroirs, Maman Tchèle. Les tiroirs du milieu, Maman Solilov. Les tiroirs d'en bas, Maman Léonie. Vous tous, vous habitez dans la même maison. Donc, chacun, quand il fait ses courses, toi, tu mets tes sacs à sac là-bas. C'est toi qui as des tiroirs, tu les gères comme tu veux. Maintenant, elle, son tiroir, c'était tout en bas. Son mari, on ne le payait pas. Alors, quand on payait son mari, tout l'argent, elle, en fait, elle travaillait pour payer le loyer sur sûr. Quand le mari, là, on lui donne 200 €, elle dit, Maman Kabibi, quand vous n'avez pas l'argent et les papiers, on était organisé à une façon. Elle dit, mon enfant portait que les pampers. Parce que mon mari tenait à me mettre à l'aise. Donc, mon mari, vraiment, ça le tuait. On achetait les bonnes couches pour mon enfant pour qu'il n'y ait pas de brûlures. Les bonnes crèmes et tout ça. Donc, on faisait les calculs. Nous, on partait à Château Rouge à 2. On achète carton de tilapia. On dit, là-bas, c'était 22 €. Ici, on a marché, c'est 23,50 €. On va retourner à 22 €. On part regarder. Les kilos, là, c'était combien? Elle dit, on faisait les courses à 2. À 2. Kabibi. Elle dit, imagine les cartons de tilapia. Il y en a peut-être 10 ou 9 dedans. Tu vas acheter tes tilapia, tu fermes, tu laves bien, tu assaisonnes, et tout ça, tu mets dans les congélateurs. Yaya. Tu viendras comme ça à midi, tu sens les tilapia en train de cuire. Tu dis, aïe, ça c'est mon tilapia ou bien elle essaie d'acheter des tilapia. Tu pars compter comme ça. On a pris. Maintenant, la personne qui cuisine, c'est la personne qui reste avec ton enfant. Ça lui donnait envie de pleurer. Elle disait, ces filles, ils font ça, pourquoi, Seigneur? Tu veux dire, elle était sage. Elle est en train de cuisiner ton tilapia. Maintenant, elle est juste tes voisines, tu ne la payes pas. Tu vas dire quoi? Pourquoi tu as mangé mon tilapia? Demain, tu vas chercher ton enfant toi-même.
Elle dit, ces filles-là, elles bouffaient ma nourriture. Les sucres, elles prennent tout. Donc, il restait moins un mange des yaourts du bébé. Et ils lui ont fait ça. Ils sont restés comme ça 1 an et demi. Donc, et ils priaient dans l'église, on va dire, du pasteur Freddy. Maintenant, pasteur Freddy, un jour, il a le deuil. Ils partent au deuil. Hein, c'est là, pasteurs sont des Congolais. Les pasteurs, c'est qu'ils n'ont pas de papiers. Ils partent comment, hein, communauté congolaise. Quand ils arrivent là-bas au deuil, ils sont assis avec la femme du pasteur Freddy, non? Ils sont des proches. Ils sont à la maison. Maintenant, là-bas, il y avait un couple ami au pasteur Freddy. On va les appeler Monsieur Alfred et Madame Annie. Donc, ils sont en train de causer. Elle dit vraiment la colocation, maman, c'est quelque chose. Elle commence à leur raconter comment les filles-là bouffent sa nourriture. Comment elle a l'enfant, elle ne s'en sort pas. Elle ne peut pas travailler plus. Parce que sinon, elle doit laisser l'enfant toute la journée. L'enfant est bébé. L'enfant n'a même pas ses 3 ans. Donc, l'enfant ne peut pas commencer maternelle pour aller même toute la matinée. Donc, c'était compliqué. Elle n'avait pas de crèche. Donc, elle s'est plaignée. Et la femme là de monsieur, la femme de papa Alfred, elle a dit vraiment, comment ils peuvent faire ça? Il n'y a pas moyen de leur dire. Elle a dit, maman, les gens qui gardent ton enfant, tu vas leur dire comment? Ça fait 1 an et demi, elle bouffe ma nourriture sans pitié. Ce n'est pas possible. Ils ont bavardé seulement les conversations des femmes. Et puis c'est passé. Ils ont échangé les numéros. Hein, vous voyez, les femmes, vous avez sympathisé, nous avons passé toute la soirée ensemble. Ils sont partis. Maintenant, elle prie tellement que elle a dit, elle avait une conviction de sainteté. Elle, le soir, si elle a déjà prié, roko, 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 roko. Quand elle termine, elle dit Amen. Contrat avec vous, les humains de la terre, c'est fini. C'est devenu spirituel. C'est elle et Dieu. Elle va parler qu'avec son mari. Ça veut dire, même si le téléphone de Kinshasa sonne, elle ne va pas répondre. Même si c'est toi la voisine qui appelle, elle ne va pas te répondre. Parce que si elle a déjà prié, c'est fini. Elle ne veut plus entendre des choses compliquées. Elle laisse son esprit disposer au Saint-Esprit. Elle veut dormir dans la paix. S'il y a les visions à voir qu'elle voit, elle ne veut pas. Elle dit à Dieu des choses, elle termine, commence à congoser avec Abibi. Non, non, non. Elle ne fonctionne pas comme ça. Donc, elle est comme ça depuis le Congo. Donc, ce jour-là, il prie, il termine comme ça. Vous voyez dans les prières, tu vois les prières des sans-papiers. Seigneur, elle dit, tu vois, ce sont les prières qui viennent du ventre. Tellement de problèmes. Il y a des mois, on les paye. Il va changer de société, on lui donne l'argent. Il y a des... Elle dit, on termine de prier comme ça. On monte sur les lits. Monte comme ça. La lumière, ça nous dérange pour dormir. Mon mari me dit, c'est qui t'appelle comme ça qui insiste? La lumière. Je regarde comme ça. La femme là, Annie. Je dis, maman, 23h30. Là, il m'appelle, il y a encore un deuil. Le pasteur a les deuils ou comment? Comment il m'appelle? Non, on n'est même pas copines. Depuis qu'on s'était vu là-bas, le pasteur me dit, son mari lui dit, réponds. Réponds. Tellement la femme là a insisté. Tu vois, a insisté même les 4 appels, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça coupe, ça recommence à sonner. Elle a dit, je ne réponds jamais. Elle répond, allô? Ma soeur Josiane, bonsoir. Bon, c'est Annie, hein? Maman Annie, ça va? Vraiment, excuse-moi, je te dérange, je sais que c'est la nuit. J'espère que tu ne dors mais pas. Oh non. Bon, je t'appelle, c'est un peu urgent. Comme je suis là, Dieu m'a béni. On m'a donné une maison 1% patronale. Donc, elle a trouvé la maison de travail. À partir du boulot, on lui a donné une maison. Vraiment, Dieu m'a fait grâce. On a trouvé une maison 1% patronat. Maintenant, on doit libérer notre appartement. Normalement, parce que pasteur Freddy, il habite dans un studio, hein, leur pasteur. Le pasteur qui est à l'église, il habite au studio. Normalement, la maison ici, on devait donner ça au pasteur Freddy. Mais maman, la façon que tu m'as traumatisé avec tes voisines qui bouffaient ta nourriture, déjà, tu n'as pas de papier. En tout cas, j'ai convaincu papa Alfred, mon mari, qu'on vous donne à vous la maison. Elle a dit, Kabibi, j'ai vu ça comme la magie. Elle dit, pardon. Elle a dit, oui, oui. En tout cas, j'ai dit à mon mari qu'on vous donne à vous. Quand même, pasteur Freddy, il a un studio, c'est à son nom, avec sa femme, c'est chez eux. Vous, comme la façon que tu m'as expliqué, on bouffe la nourriture de l'enfant, maman, ça m'avait fait très mal. Ça m'avait fait très mal. J'ai imaginé un peu, j'ai eu pitié de toi. Donc, nous, en tout cas, normalement, on doit quitter la maison ici parce qu'on va aménager ailleurs. Alors, les gens du bailleur, là, les dossiers de cette maison, ils viendront lundi.
pardon, pour la maison là-bas. Donc, elle, lundi déjà, elle va déménager. Donc, elle ne sait pas si elle est intéressée. Mais par contre, elle doit avoir 700 €. Parce que leur maison, c'est 700 €. Donc, il faut qu'elle lui donne les 700 € pour qu'elle lui donne la maison. Sans garantie. Parce que nous, les Africains, on se demande la garantie, hein, comme les bailleurs. La maison, c'est 700 €. Donne-moi 1400. Comme ça, au cas où tu ne payes pas, tu as un mois pour sortir. Elle dit, non, donne-moi seulement 700 €. La maison ici coûte 700 €. Elle a dit, ta maison est comment? Elle a dit, ma maison est 2 chambres et salon, c'est un duplex. C'est un duplex. Elle a dit, Kabi, on n'a plus dormi. J'ai dit, ma soeur, donne-moi l'adresse. 4 h du matin, même je suis déjà. Elle dit, non, tu peux venir à 9 h. Elle dit, non, 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 non. Mon mari a dit, il n'ira pas au travail. Nous deux, on viendra. Merci, merci. Mais son mari lui a dit, tu vois, on est là, on prie, on prie. Comment toi, tu es quelqu'un qui te recherche? Tu as les horaires compliqués comme un PDG, comme un patron de société, comme un boss. Hein? C'est les boss, le compte est rempli, l'argent est rempli, le bonheur est rempli dans la vie, que tu dis que bon, je ne vais pas répondre. Toi, tu ne réponds pas, toi, tu es wanted. Toi, tu es quelqu'un même que la France, il t'attrape. Avec ton bébé, on peut me refouler. Son mari lui a dit, arrête-moi ce comportement-là aujourd'hui. Arrête-moi ça. Le matin, ils sont partis. Son mari avait les 700 €. Ils sont partis donner l'argent parce qu'ils gardaient leur argent à la maison. Ils vont mettre ça dans les comptes nickel là que quoi. Ils gardaient l'argent dans la chambre là. Ils sont partis. Très tôt, le mari n'est pas parti au travail. Ils sont partis. Il a dit, Kabibi. La maison là, c'était dans un immeuble. Maintenant, eux, c'était le dernier étage. La maison, c'était un duplex. Yaya, tu tournes comme ça, Auchan. Auchan de Auchan, le grand supermarché. Wow! Je dis, mais ça tombe bien. Je peux même travailler à Auchan. Donc, ils arrivent là-bas, la selle. Ah, vraiment, et tout ça. Non, donne-moi seulement l'argent et tout ça. Prends les clés. On leur a donné la maison. Ils étaient contents. Ils ont libéré là-bas. La galère des hommages minoritaires est terminée. Ils ont aménagé. La soeur là a laissé des petits trucs dans la maison, hein, et tout ça, en tout cas. Elle est partie. Elles sont devenues copines. Vous voyez la maison derrière Auchan. Ils entrent dans la maison comme ça, ils s'installent. Premier jour, ils dorment dans la maison. Chérie, tu as entendu? Il y a des sorciers ici. Oh, moi-même, je ne comprends pas. C'est quoi? Ils commencent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sang de Jésus, roko, 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 raka, raka, raka. Hein? Il se couche encore. Ya, elle dit Kabibi Wetu. Les rats de Auchan, toutes les souris de Auchan sont dans l'immeuble. Hein? Le rêve s'est transformé en cauchemar le premier jour. Dans la cuisine, là-bas, ils ont commencé à acheter des trucs pour tuer les rats comme au Congo. Les rats d'Auchan. Quand ils ont habité dans l'immeuble, ils sont restés. Ils ont demandé aux voisins, ils ont dit, ben, nous sommes envahis. Les grosses souris en bonne santé de Auchan, il a dit, si tu n'étais pas croyant, hein, si je ne causais pas avec les voisins, j'allais dire ça, c'est l'attaque de l'Afrique. J'allais dire même que la sœur, c'est une sorcière. J'allais trouver les démons. Elle a dit, Kabibi, tous les rats de Auchan sont dans l'immeuble. La journée, ils ne sont pas là. Les soirs, quand on éteint Auchan là-bas, maman, même dans la parcelle, quand vous rentrez comme ça, si vous voyez des choses, des veillées de la nuit, tout ça, des prières, vous voyez les rats comme ça, fiou, les gros rats, ils se voient. Hey, elle a dit ça, c'est une torture. Le goût de la maison est terminé. Mais quand même, ils étaient seuls. Donc, quand ils ont compris que c'est normal, c'est les rats d'Auchan, ils ont commencé à habiter. Donc, elle continue à travailler. Elle a arrêté, elle est partie faire une petite formation elle appelle ça la caissière, hein, pour être caissière, pour travailler dans des caisses, parce qu'elle voulait travailler à Auchan, comme Auchan était à côté. Donc, elle se bat, vous comprenez qu'elle vivote, elle se bat, elle suit l'assistante sociale, vraiment les fiches de paie. Mais toi, tes fiches de paie sont 900 €. Je vais te donner la maison comment? Ah, quand même, elle a commencé à souffler. Les conditions étaient meilleures, ils continuaient à survivre, la maison était 700. Elle dit un jour, ils sont en train de piétiner comme ça avec son mari. Elle n'arrive pas à respirer. Ah, le mari dit, c'est quoi, tu veux mourir? Elle a dit, je ne comprends pas. Si seulement il commence piétinement comme ça, étouffement, donc, non, elle n'arrive pas à respirer. Eh, descends, pardon, tu vas me tuer. Elle a dit, c'est quoi? C'est le poids, je n'ai pas grossi. Elle est partie chez les médecins. Quand les médecins partent examiner comme ça, asthme. Elle est devenue asthmatique, déclarée asthmatique. On lui a prescrit des Ventolines.
Elle a dit, Kabibi, déjà tu habites avec les rats. Tu deviens encore asthmatique. Maintenant, le médecin m'a dit, mais comment ça se fait, asthmatique à cet âge, madame, c'est très rare et tout et tout. Elle a dit, je ne sais pas, on habite avec les rats. Dans notre maison, il y a les fissures. Maman, l'immeuble est là, il n'y avait pas les fissures, il y avait l'humidité. L'humidité. Comme son mari était quelqu'un des bâtiments, il mettait la peinture, il grattait ça, il mettait la peinture et tout ça. Elle a dit au médecin, il y a l'humidité et tout, ça m'a donné. Le médecin dit ça, c'est des conditions de vie. C'est ça que tu as eu l'asthme, tu es quelqu'un de sensible. Elle est partie voir l'assistante sociale. Elle lui a dit que moi, je suis déclarée asthmatique à cause de la maison au noir où on habite là-bas. L'assistante sociale s'est déplacée. Elle vient regarder la maison, elle lui dit, maman, la maison ici est bien, mais moi-même, je vois qu'ici en haut, il y a beaucoup d'humidité. Donc, il ne faut plus dormir en haut, dormir en bas. Ça, c'est l'assistante sociale qui a dit. Maintenant, en haut, c'est les chambres. En bas, c'est le salon. C'est un duplex. Donc, elle, on l'a déménagée en bas. Elle dit maintenant, imagine, est-ce que la maison encore avait un sens? Je devais dormir en bas. D'après l'assistante sociale, en tout cas, moi et l'enfant, qu'on dorme en bas parce que l'enfant est petit, on ne sait pas s'il va choper l'asthme. Donc, son mari est resté à l'étage lui-même. Si ça les saoule et tout, il dort au salon. Elle a dit, Kabibi, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. L'enfant n'avait toujours pas la place. Donc, un jour, elle est comme ça, on la téléphone, elle est au travail. Allô, madame, vous êtes convoquée et tout ça, bureau de l'habitat et tout et tout. Elle ne sait pas habitat, c'est quoi. Elle m'a dit, elle croyait que habitat, c'est les impôts. Elle dit, quand elle arrive, elle voit le numéro là, c'est 174 boulevard Strasbourg. Elle entre comme ça, au habitat. Elle entre comme ça. Oh, madame, je vous ai convoqué, c'est par rapport à un logement. Ah, c'est la maison. Oui, madame, ok. Elle n'était pas inscrite là-bas, elle suivait seulement l'assistance sociale. Non, on a un logement à vous proposer et tout. Donc, vous allez m'amener tel document. Avis d'imposition, fiche de paye, quoi ça encore, elle a demandé? Contrat de bail, ancien contrat de bail et tout ça, on lui a demandé beaucoup de conditions. Elle dit, maman, tout ça là que tu as dit, moi, je vais trouver ça où? Elle dit, comment ça? Ah, relevé bancaire, tout ça, toutes les conditions là, un chèque. Elle dit, moi, je n'ai pas tout ça. Ça ne sert à rien de me donner les rendez-vous. Comment ça? Elle dit, moi, à part l'identité comme je suis là, j'ai la carte vitale pour les soins et les passes Navigo pour monter dans les bus. Les restes là que tu dis, moi, je n'ai pas. Comment tu n'as pas, tu travailles? Oh, je travaille. Tu cotises combien? Oh, moi, quand je cotise et tout ça, mes impôts, je ne paye pas d'impôts, c'est 0, 0. Ok, ça, ce n'est pas grave. Bon, maintenant, quoi ça? Les fiches de paye. J'ai les fiches de paye de 900 euros. Non, elle m'a dit, à l'époque, là, elle faisait la formation. Elle faisait la formation, donc elle n'avait pas de fiches de paye. Je n'ai pas de fiches de paye, je suis au RSA, ou quoi ça, à la CAF, parce que j'ai fait la formation. Ok, maintenant, quoi ça, le chéquier. Oh, je suis interdit bancaire. Maintenant, toi, tu n'as aucun papier. Je vais te donner la maison comment? Elle a regardé la dame là. Elle a eu envie de pleurer. Elle était en formation. Elle a dit qu'il y a des jours, hein, Dieu seulement touche quelqu'un. La dame là a commencé à taper, chercher la solution, mais ce n'est pas possible. Pourtant, la maison ici te correspond. Hein? La maison se trouve à tel lieu, tel lieu, tel lieu. Comment on va faire? Tu n'as même pas une fiche de paye. Elle a déjà les fiches de paye d'il y a 8 mois. Mais ça, c'est petit. En plus, c'était 900 euros. Aïe. La CAF là, tu touches combien? Oh, 720. La dame a tapé. Ok. Elle dit, ok, on va quand même te donner la maison. On va contacter la CAF. Quand j'ai calculé, comme tu n'as pas l'argent, tu es en formation, donc l'État va payer pour toi. Tu peux payer 150 euros. Elle a dit, je peux payer 150 euros. Ok. Donc, je vais quand même t'attribuer la maison. Mais par contre, tu dois payer la garantie. La garantie comme la caution de la maison. La maison, pendant c'est 700. Non, la maison était 600 euros. Or, eux, ils payaient déjà 700 chez la dame là. Là où ils habitaient. La maison est 600 euros. Genre, tu dois payer peut-être 900 euros, le total de la caution, que tu dois nous donner un chèque de 900 euros. Elle a dit, je n'ai pas de chèque, je suis interdit bancaire. Elle dit, maintenant, toi, tu es interdit bancaire, tu vas payer la maison comment? En espèces. Oh non, j'ai la carte compte nickel. Ah, toi aussi. Je vais te donner la maison, tu n'as pas de compte. On va prélever l'argent comment? Oh, je vais commencer à payer. Maintenant, si tu ne payes pas, oh, je vais payer. Oh, même la CAF me paye seulement sur les comptes nickel ici. La dame l'a dit, ce n'est pas possible. La dame est sortie fumer. Elle a commencé à tourner. Elle est rentrée. Taper. Après, elle lui dit, bon, je crois que j'ai trouvé une solution. Donc, toi, je vais te donner la maison. Tu nous dois 900 euros.
La CAF te paye 720. Donc, la CAF va aussi te faire complètement, sur les 600 euros, la CAF doit te payer peut-être 400 euros d'aide au logement. Mais maintenant, toi, comme la maison, tu nous payes à nous, on va prendre l'argent chez la CAF, l'argent de la garantie, l'argent de la caution. La dame a négocié, tapé en haut, que ce soit la CAF qui paye pour elle. OK. Maintenant, toi, tu vas commencer à nous donner 50 euros chaque mois. Au lieu de payer la maison, c'est comme ça, ou à l'envers, hein. Au lieu de payer la maison 200 euros, tu vas commencer à payer 250 euros. Non, ce n'est pas la CAF qui va payer. C'est eux-mêmes, maison de l'habitat. Ils vont payer pour toi les chèques. Donc, ils considèrent que tu as donné un chèque pendant que tu n'as pas donné des chèques. Donc, au lieu que tu leur payes 200 euros le mois, tu vas commencer à payer 250 pour qu'ils récupèrent les 50, 50, 50, 50 de la garantie. C'est la dame là elle-même qui a... Elle a dit, tu as déjà vu quelqu'un t'appelle, tu n'as aucun document valable. Lui-même, il cherche la solution. Elle a dit, Kabibi, quand la dame là m'a dit ça, je lui ai sauté au cou. Elle dit, au vrai sens du mot. Les blanches là aussi voient des problèmes. Hein. Elle a dit, je l'ai dit, madame. Quand elle m'a dit seulement, je vais te donner la maison. J'ai commencé à pleurer. Elle est restée comme ça. Oh, calmez-vous, madame, calmez-vous. Non, madame, que Dieu te bénisse, madame. La blanche est restée, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle s'est assise. La blanche est restée, oh là là, oh, mais je peux comprendre. Elle a dit, non, que Dieu te bénisse. Ouais, les blancs non croyants. Oh, ben ouais, c'est cool, mais parce qu'elle a touché la dame là. Oh, la maison se trouve hein, à Villeneuve-Saint-Georges. On lui a donné l'adresse. Elle m'a trop fait rire, la maman ici. Elle a dit qu'on me donne l'adresse. Tout ça, là, elle n'a pas dit à son mari. Son mari est parti travailler. Donc, le premier appel, on l'avait appelé pour qu'elle aille chercher les documents. Elle a dit directement qu'elle n'a pas les documents. On a traité les dossiers sur place. Elle a dit, je suis sortie. La dame l'a appelé, le gardien et tout ça. Non, la dame, elle peut arriver dans 2h30. Est-ce que vous pouvez la recevoir? Comme ça, elle fait la visite parce qu'elle veut prendre la maison. Le gardien a dit oui. Elle a dit, je suis partie quand j'arrive. Un bel immeuble. Mais c'était déjà habité, hein, les gens étaient sortis, c'était 4 étages et tout ça. Elle arrive, elle dit, maman Kabibi, quand le gardien est arrivé, il a ouvert la porte de l'appartement. Elle a dit, tu vois le pape d'Italie, pape à Rome. Elle dit, tu vois le pape, quand il arrive dans des villes, parfois il se met à genoux, il baise les sols. Elle a dit, elle a fait ça. Elle est tombée par terre. Pouh! Jésus! Oh, Jésus! Elle a baisé les sols. Le gardien est resté comme ça. Il a dit, waouh, ça c'est une folle. Elle a dit, Kabibi, j'ai baisé le sol comme le pape. J'ai eu le sentiment que le pape a quand il fait des baisers là au sol, au terre où il arrive. Elle a dit, j'ai baisé le sol de la maison là. J'ai commencé à prier en langue. Le gardien dit, bon madame, quand vous avez fini, vous me faites signe. Hein? Je suis en bas. Elle a dit, moi, j'ai entendu seulement, mais moi j'ai prié. Elle a dit, j'ai commencé à prier en lingala. Elle a dit, quand je m'étais réveillée le matin, je n'avais pas les projets de la maison, j'avais les projets de la formation. Donc, je suis partie au rendez-vous pour qu'on me donne la liste des papiers, parce que moi, je ne connais pas Internet. Donc, mon assistant social savait qu'on m'envoie jamais les documents sur l'adresse email. Moi, il faut me téléphoner. Donc, et partir, et valider, et donner la maison les mêmes jours. Elle a dit, elle a prié, pleuré. C'est pendant 20 minutes. Avant de réaliser qu'elle a eu la maison sans fiche de paye, sans présenter l'avis d'imposition, sans contrat de travail, sans chèque bancaire. Ça, c'est quelle qualité de dossier, maman, toi aussi? Tu vas avoir la maison 15 jours. Il faut seulement Dieu dans ton affaire. Quelqu'un qui n'a même pas le compte bancaire, on va donner la maison, elle va payer comment? Elle a dit, on m'a donné la maison, maman. On lui a donné cette maison-là. Aujourd'hui, ça fait 17 ans qu'elle habite dans cette maison-là parce qu'elle a qu'un enfant. Juste son enfant qu'elle avait mis au monde. Elle a dit, moi et toi, nous sommes pareils. Moi, j'ai un enfant. Elle habite là-bas jusqu'à aujourd'hui. Son enfant a grandi dans cette maison-là que Dieu lui a donnée. Dieu lui a donné, c'est pas 17 ans, c'est en 2010 qu'on lui a donné cette maison-là. Et son mari a eu les papiers en 2013 dans cette maison-là. Donc, ça fait combien? 15 ans. Ça fait 15 ans qu'elle habite là-bas. Ah, c'est l'enfant qui a 17 ans ou je ne sais pas, un truc comme ça. Voilà. Ça fait 15 ans qu'elle habite dans cette maison-là. Elle a dit, Kabibi, ces jours-là, ah non, j'étais plus heureuse même que les jours que j'avais eu les papiers. Maintenant, le truc, c'est quoi? Quand elle a aménagé dans cette maison-là, 4 mois après, l'asthme est terminé.
Elle n'a plus l'asthme jusqu'aujourd'hui. Donc, l'assistante sociale là, lui avait dit que ta maladie n'est pas importante. Beaucoup de gens ont des maladies, n'ont pas de maison. Il ne faut pas comme ça venir me suivre. C'est que oh, j'ai l'asthme, j'ai l'asthme. L'asthme, beaucoup de gens ont ça. Il n'y a pas de maison à Paris. Je vais faire au mieux, mais il ne faut pas comme ça m'appeler, oh madame, j'ai l'asthme, je n'ai pas dormi. Non, 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 non. Ta maladie n'est pas importante. Il y a les handicapés, il y a des gens qui ont les grosses maladies. Donc, moi, je sais, je vais te chercher la maison. Mais elle a dit, je crois que la dame là avait mis mon dossier dans plusieurs agences des maisons parce que j'étais malade. Et je suis partie tomber sur une bonne personne. Elle a dit, c'est sa maison jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, elle habite là-bas, la maison a son goût, elle a déjà arrangé. L'asthme est porté, disparaît. Elle a dit, tu vois, parfois, Dieu même peut laisser susciter une maladie pour que ça t'ouvre la porte. Parce que la qualité que nous, on avait comme vie, là, les maris a fait bloquer son compte avec des chèques en bois. Il ne s'en sort pas. Un coup, on le paye, un coup, on ne le paye pas. Elle ne peut pas travailler. Elle a allé en formation. Bon, elle recevait femme seule parce que l'enfant avait moins de 3 ans. C'est-à-dire, elle recevait la CAF. Mais la CAF l'aidait à vivre. Mais vivre, c'était pour garantir les loyers et maintenant manger et maintenant s'habiller. Plus famille de son mari pauvre, il doit envoyer l'argent. Elle dit, imagine, moi-même quand même chez nous, ça va un peu. Mais mon mari vient d'une famille pauvre. On a trouvé l'argent. Les gens meurent, les gens se marient. Il faut faire des diplômes. On avait trop de problèmes. Mais Dieu a résolu leurs problèmes. Aujourd'hui, ils vivent heureux, tranquilles dans leur maison. En tout cas, ils ont une vie normale. Son mari a déjà passé le permis. Il a la voiture. En tout cas, c'est une maman parisienne assise. Si tu la vois, elle aussi, elle est Montonaka Tiabat. Donc, vraiment, elle témoigne Dieu pour dire que ce jour-là était inoubliable pour elle. Ce jour-là, elle avait marqué. Elle a dit ça, c'est le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, quelqu'un t'appelle, lui-même il te donne les papiers, lui-même te donne l'argent, lui-même il trouve la solution, lui-même il trouve tout. La première fois qu'il te voit, elle a dit qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu. Dans un pays où on chasse les gens, dans un pays où les gens dorment dehors, un pays où la loi c'est la loi, la règle c'est la règle. Dieu a eu pitié d'elle, il a compris que les démarches là, ça dépasse son intelligence. Il a intervenu lui-même parce qu'ils étaient un couple correct qui craignait Dieu, qui voulait être en norme et ils se sont mariés ici à Paris. Hein. Elle a dit quand mon mari a eu les papiers, j'ai dit papa, on va se marier là-bas. Il n'y a plus d'explication que oh, quand je suis là, j'aime pas les papiers pour la mairie. Donc ils sont mariés tous les mariages. Elle a partagé pour dire qu'il faut vraiment garder la foi, que Dieu est souverain. Il n'oublie pas ses engagements. Il est Dieu. Merci beaucoup, maman, pour ton témoignage. Merci beaucoup à vous tous de l'avoir suivi jusqu'à la fin, en espérant que ça a exhorté une personne, que ça a donné l'espérance à une personne. Pour elle, c'était la maison. Pour toi, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. C'est pour ça, parfois, tu vois, il y a des malheurs qui t'arrivent dans la vie, mais tu ne sais pas que c'est ces malheurs-là qui vont te faire sortir du malheur. Le malheur va te faire sortir de la galère. Comme elle, l'asthme, elle a fait sortir de sa galère. Si elle n'avait pas eu l'asthme, en tout cas, elle n'était pas prioritaire parce que déjà, elle n'avait même pas de compte en banque. Donc, c'est vraiment ça et c'est pour nous stimuler et nous motiver à continuer à croire que Dieu est vraiment tout-puissant. Il intervient dans la vie de chacun à sa façon. Il a sa façon de faire des choses que personne ne peut comprendre. Quand on lui fait confiance, il se souvient de nous. Merci beaucoup à vous tous. Donc, sans plus tarder, on va rappeler le pasteur Amadou qui va clôturer avec la prière. Merci à vous tous. Je vous dis à la prochaine, à demain. Si Dieu veut, restez branchés et connectés. N'hésitez pas à partager les témoignages. Comme je vous ai dit, il y a rubrique témoignages. En dehors de la vidéo, comme ça, il y a une partie que je mets sur YouTube. Ça s'appelle témoignages. Vous cliquez, vous partagez aussi aux croyants ou aux non-croyants. Ce sont des histoires qui peuvent stimuler quelqu'un à avoir la foi, à croire en Dieu, à savoir que notre Dieu est tout-puissant, il nous bénit. Hein? On a des vies merveilleuses, on a des miracles que chacun parle. Les miracles, ce n'est pas seulement tomber à l'église. Oh, les miracles. Vous voyez les miracles. Hein? La maman a baisé l'appartement. Ah non, maman, tu es trop forte. Tu m'as trop fait rire. Elle a dit qu'à Bibi, système, il n'y a pas. J'ai baisé ma maison. Maintenant, les jours que tu vas acheter, maman, tu vas faire quoi? Maman, il ne faut pas les culbuter dans la maison que tu vas acheter. Hein? Tu vas te casser les dos. Pardon. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés. Peace and love chez vous. Bye. La olingo ya Nzambe, motime kipe maloba, tina ya bomoi na yo, kimi ezali ya solo.
Nzambe azali ebale, na se na ye natangi mabe. Lokola mwini ya mokili, atalisaka nzela na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Bosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Bosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Mosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa.